Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer le test d'une lampe avant et arrière de vélo, car en ce moment le soleil commence à se coucher tôt et se lever tard, c'est donc le meilleur moment de prendre un petit peu de temps pour parler des lumières. Dans cette vidéo je vais faire un petit point sur l'équipement qu'il faut avoir sur le vélo, vous présenter donc un produit qui m'a été envoyé par une marque, vous expliquer dans quelles conditions j'ai fait le test, et enfin parler des points forts, points faibles et fonctionnalités ou améliorations que j'aimerais bien voir sur ce type de produit. On commence donc par la réglementation. Sur un vélo, en tout temps, vous avez l'obligation d'avoir un phare avant et arrière. Il n'y a pas à proprement parler de législation sur les lampes de vélo, mais on m'a informé de l'existence de la STEVZO qui a maintenant été abrogée et remplacée par d'autres règlements. Et par rapport à la lampe que je vais tester, le constructeur a indiqué qu'il était en accord avec la législation ANSI NEMA FL1 2009. Alors j'étais creusé et dans les grosses lignes, elle permet uniquement d'uniformiser les données de mesure, ne donnant pas de limite ni de règles particulières. Et c'est là que je me rends compte qu'en France, il n'y a pas vraiment de réglementation sur les lumières, ce qui est assez incroyable. Néanmoins, le code de la route indique qu'à l'avant, il est interdit d'avoir une lumière clignotante, mais vous pouvez avoir des faisceaux à intensité variable à l'arrière. Ensuite, vous devez avoir des réflecteurs sur les pédales et des catadioptres sur vos deux roues, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Abonnez-vous. Et enfin, si vous circulez hors agglomération, vous devez être équipé d'un gilet jaune. Voilà, ça me semblait important de rappeler toutes ces règles. On est donc parti pour l'analyse du produit. Alors aujourd'hui, je teste ce produit parce que c'est la marque Olight qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé. J'ai donc dit oui si j'avais la possibilité de le faire en toute objectivité. Ils m'ont répondu qu'ils appréciaient beaucoup ma créativité et que j'avais donc carte blanche. Bah, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont confiants dans leurs produits. Je vais donc tester aujourd'hui la RN400 pour la lumière avant et la RN120 pour la lumière arrière. Un petit point sur Olight avant d'aller plus loin. Ils sont spécialisés dans la vente de lampes de tout type et ils sont basés à Hong Kong. Et pour les deux lampes brandées Olight, le constructeur est Magic Shine, qui lui est basé en Chine. Pour le test de la lampe, je vous avais demandé sur Twitter quels étaient selon vous les critères principaux pour le choix d'une lampe. J'ai une quarantaine de réponses, ça donne ce graphique, on va donc se baser là-dessus. On commence donc par la fixation, qui est l'un des points les plus importants. Je vais d'abord vous parler de la lampe avant et je reviendrai sur la lampe arrière. Alors ce fut une agréable surprise, ils fournissent plusieurs bracelets pour pouvoir attacher la lampe où vous le souhaitez, que ça soit au cintre, au casque. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager en description. Et le type d'attache est vraiment très quali. C'est par contre quelque chose que l'on fixe une fois et qui ne bougera pas. En plus de ce bracelet, ils fournissent une attache GoPro. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment super pratique. Un petit peu parce que je suis un YouTuber et que j'ai déjà une grande collection d'accessoires GoPro. En tout cas, c'est une super idée de l'avoir proposé. J'ai encore jamais vu ce type d'accessoire avec une lampe. Ça ajoute donc une grande possibilité pour changer l'orientation du faisceau quand on est en train de rouler. Ça peut être très pratique par exemple quand vous roulez hors agglomération et que vous avez besoin d'un faisceau très large, ou bien en plaçant la lumière sur votre tête comme là. Alors ne vous moquez pas, je trouve ça vraiment pratique, surtout si on fait du bricolage et que la luminosité est pas top, ça permet de voir là où on met les doigts. Petit point supplémentaire, c'est que la lampe se détache très facilement avec une rotation sur le côté, et on peut la remettre tout aussi facilement. Là on peut voir que je suis en train de rouler et le fait de la détacher, la rattacher, ça pose pas de problème. Et pour la pose du bracelet, il est en plastique. Alors je sais pas encore s'il tient bien sur la durée au niveau du soleil, si ça l'abîme ou pas. En tout cas pour le poser et le retirer, ça abîme pas la peinture. Pour ce qui est de l'autonomie, qui est un autre critère important, il y a encore des bonnes idées, notamment en proposant un indicateur de batterie qui de 100% à 21% est vert, passe au rouge de 21 à 11% et est rouge clignotant dès qu'on passe en dessous de 11%. La charge complète se fait en environ 2 heures. Un petit tableau récap qui indique le temps de durée de chaque mode. Alors moi j'ai testé la puissance maximale de tenue. Elle tient environ 2 heures, mais son intensité diminue au bout d'1 heure et demie progressivement. En fait, dès qu'elle arrive en zone rouge, elle se met en économie. J'ai aussi pu tester sa chaleur qui n'est pas indiquée, elle reste aux alentours de 32 degrés au maximum, même si elle est à fond pendant 2 heures. Mais un autre point positif, c'est qu'elle a un chargeur USB-C et qu'elle peut donc être chargée pendant son utilisation. Moi j'ai testé avec une batterie portable, je vous conseille quand même d'éteindre la lampe avant de la brancher puis de la rallumer ensuite parce que sinon elle s'éteint directement. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour la lampe. Et on voit ensuite que la lampe se met à clignoter comme si elle était en train de charger pendant son utilisation, ce qui fait que la durée de la lampe peut être très conséquente avec cette batterie. Nous voilà maintenant au niveau de la puissance.
Alors la lampe qu'on m'a fait tester, c'est du 400 lumens maximum. Pour moi, c'est très suffisant par rapport à ce que j'avais avant. Et ce qui est bien foutu, c'est qu'elle n'aveugle pas si elle est bien réglée. Il existe aussi des lampes 1500 lumens et 2000 lumens proposées par la marque qui peuvent éclairer jusqu'à 160 mètres, que je n'ai pas testé. Là, pour cette lampe, j'ai constaté une grosse différence entre avant, ma lumière que je disais avant, et celle-ci. Par contre, au niveau de la distance d'éclairage, je dirais plus que c'est aux alentours de 40 mètres, plutôt que 90 mètres comme indiqué par le constructeur. Et il y a une bonne vision, surtout au niveau des trous qui sont devant moi. Mais c'est vrai que je circule plutôt en ville et donc j'ai pas trop de problèmes de luminosité en général. Donc je dirais que pour un citadin comme moi, c'est largement suffisant ce type de lampe. Pour ce qui est du prix, eh bien j'ai une bonne nouvelle car j'ai un lien d'affiliation, ce qui vous permettra d'avoir 40% sur le pack avec une lampe avant et arrière. Et moi aussi, ça me fait gagner un petit peu d'argent si vous la commandez avec ce lien. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Le prix du pack est donc à 45 € ou 25 € la lampe avant seule. Ce qui fait un joli cadeau de Noël. Mais attendez quand même à la fin de la vidéo avant de vous décider, car il reste d'autres points intéressants à tester. Je passe donc à la lampe arrière. Elle a vraiment beaucoup de similarités avec la lampe avant. Bah oui, forcément, c'est le même constructeur. Elle est fournie avec deux fixations, une classique qui se met sur la tige de selle et une idée vraiment géniale, c'est celle qui se met sous la selle. Alors pourquoi génial? Eh bien c'est parce que c'est l'endroit qui est le plus haut possible sur le vélo, donc ça donne une très bonne visibilité, et parce que c'est aussi facilement accessible avec le doigt, pour pouvoir par exemple allumer quand on est en train de rouler. Pour le système d'attache, c'est le même qu'à l'avant, on tourne pour la mettre et la retirer, ce qui est très pratique pour éviter le vol, ça évite d'avoir à tout démonter. Pour ce qui est de l'autonomie, eh bien c'est exactement la même chose qu'à l'avant. C'est bien au niveau des modes que de la durée. Et pour ce qui est de la puissance, elle dispose de 3 modes, le mode fixe, le mode clignotant et le mode fading. J'avoue que c'est de loin mon mode préféré, qui est le plus beau, ça clignote pas de façon affreuse et ça permet d'indiquer qu'on est là. Alors le constructeur dit qu'on est visible jusqu'à 1500 mètres. J'ai quand même un petit doute, 1500 mètres ça fait quand même une distance. D'ailleurs petite anecdote, ça éclaire très bien, même peut-être trop. Je suis devenu daltonien pendant 5 minutes, ne pouvant absolument plus distinguer la couleur rouge, qui s'était transformée en vert. C'était vraiment affreux. Donc quand je l'utilise, c'est pour ça que je la mets en fade-in, c'est parce qu'elle est moins puissante et qu'elle évitera d'aveugler les autres, parce que sinon c'est horrible. Pour ce qui est du prix, comme dit précédemment dans le pack, elle coûte 45 €, sinon seule elle coûte un petit peu plus cher, une trentaine d'euros, soit seulement 15 € de différence avec le pack. À ce prix-là, pour 15 € de plus, hop, une lampe avant. Alors on revient sur les critères. Pour ce qui est des fonctionnalités, il y a des modes à l'avant qui permettent de flasher, que je ne recommanderais pas parce qu'à l'avant ça doit rester fixe. Wow, that's illegal. Il y a l'indicateur de batterie qui est une très bonne idée, et le support GoPro qui est vraiment un gros plus pour moi. Au niveau de la lampe arrière, il y a un détecteur de freinage intelligent que vous pouvez activer ou désactiver. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, parce que c'est vrai que la nuit, il est un peu plus difficile d'estimer les distances, et quand on voit quelque chose s'illuminer plus fort, on comprend que c'est un freinage. Passons à la solidité. Alors j'ai fait tomber la lampe arrière, malgré moi, et ça va, elle a pas de bobo, mais je le referai pas. Pour l'étanchéité, encore une fois, ils ont des bonnes idées. Pour l'avant, il y a un cache qui est facile à retirer et à repositionner. Et pour la lampe arrière, qui est la plus à même d'être mouillée, l'accès est protégé par le support. Pour le poids, à l'avant, c'est 85 grammes et à l'arrière, c'est 26 grammes. Le petit bémol au niveau de la batterie, c'est qu'il est indiqué qu'elle tient 500 charges, ce qui représente 2 ans de vélo taf si on l'utilise tous les jours. On a fini le tour du produit, on passe maintenant au point qui pourrait être amélioré. Comme je l'avais indiqué au constructeur, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de commande à distance ni de sonnette inclus avec la lampe. Il m'a dit que ça pourrait être quelque chose qui est envisagé à l'avenir. Pour l'arrière, au début je croyais qu'il n'y avait pas de détecteur de freinage et j'ai découvert par la suite, et donc j'étais agréablement surpris. Il ne manque plus qu'une détection de luminosité pour s'allumer automatiquement en zone sombre, ça pourrait être un gros plus à l'avenir. Le fait de rajouter un son aussi à l'allumage, un simple bip et par exemple un double bip à l'arrêt, parce que quand on essaye d'allumer la lumière en route, c'est pas évident de contrôler si elle a bien été allumée ou non. Et enfin, rendre possible d'acheter individuellement des bracelets de support, car j'avais trouvé ces bracelets vraiment très bien, mais le problème c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui est fourni dans la boîte, alors que moi j'ai plusieurs vélos et que j'aimerais bien équiper cette lampe sur plusieurs vélos, parce qu'elle se déclipse et reclipse très facilement, donc ça peut être très pratique de changer cette lampe de vélo. Comme ça, on a une lampe pour tous les vélos, ce qui fait aussi des économies. Et dernier petit point qui va être un petit peu plus compliqué, c'est la possibilité de changer la batterie. C'est vrai que c'est dommage qu'après 500 charges, on doive changer tout le produit et pas juste la batterie. Voilà pour les points à ajouter. Si vous voyez d'autres points à améliorer ou d'autres fonctionnalités que vous aimeriez voir sur ce type de produit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est vrai que je suis en lien direct avec le constructeur, donc ça peut être un gros plus de remonter ce type de choses. En résumé, c'est une lampe qui est
pleine de bonnes idées, avec au niveau des attaches le fait de pouvoir retirer et remettre très rapidement la lampe, l'attache arrière de celle qui permet une bonne visibilité et l'indication du freinage, sans oublier le support GoPro qui pour moi fait une grosse différence. Bref, vous l'aurez compris, j'apprécie ce produit, même s'il manque l'option sonnette. J'ai essayé d'être le plus objectif possible en le présentant, en essayant de ne pas avoir d'a priori. J'espère que vous avez apprécié ce petit test. N'hésitez pas à faire vos retours et à poser vos questions en description, j'y répondrai avec plaisir. Merci aux derniers tipeurs, Jolive et Kevin, Olix, BXL et Cyprien. Ouais, Cyprien. Et merci à tous pour les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo Être en tendance. Ça me touche beaucoup. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir une communauté comme vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.